Bientôt, ça sera la fête ici au Stade Moderne. Nous disons d'abord bonsoir à tous les spectateurs qui sont venus nombreux honorer cette rencontre. Rencontre qui marque également le début de l'Ouest côté Salomon. Et pour l'équipe de Vigan, et là, on donne déjà les premiers mots, ici au Stade Moderne de Guignon. À 15h45, la bataille s'annonce déjà. Et là, c'est déjà le premier duel remporté par Salomon. Attention, Alexandre qui n'était pas loin de calmer ses ballons peut-être pour l'exécuter au fond du filet. Après que la pendule soit remise à 0. Il cherche Franklin. Franklin est passé. La première frappe. Très bonne passe à profondeur de frappe. Celtic a aligné cet après-midi. Les gardiens de Vicky. Un gardien qui a été formé du côté de Kinshasa. Vicky est à la perche. Nous avons pris le latéral droit, en même temps capitaine de cette équipe de Celtic. Il y a également, attention, Anegui. Il tente de dribbler pour s'appuyer sur Piqué. Piqué qui revient sur Tino pour Franklin. Et le ballon revient pour Celtic avec Oda. Autrement dit, l'héroïne. Il relance son capitaine. Sans inquiétude dans le plan de Courtois. Il relance sur Piqué. Piqué, il joue avec, non, la passe n'est pas précise. On signale le retour et à l'attaque de Muganda au niveau de la ligne offensive de cette équipe de Celtic. Et là c'est le duel gagné par Alexandre Passini, ancien du football playmobil, face à Ayou. Et là c'est Total qui joue. Là, il a joué dans la précipitation. L'arbitre général Taylor Bamissa demande que le ballon soit rejoué. Et là, c'est Boda, le patron de la ligne médiane de cette équipe de Celtic. Il cherchait un partenaire. Et Tino. Voilà, il y a un jeu de positionnement. Signalé par l'arbitre assistant David Palunga. Et le ballon sera remis au profit de Salomon avec Piqué, naturellement formé comme milieu défensif. Et désormais, il est utilisé comme Javier central, les passes sur la première marathon de passe. Le coach est très expérimenté, qui a fait une histoire dans le football italien en général et Bougnaport en particulier. Celtic qui joue avec Olivier. Olivier pour Anna. Les ballons récupérés par Samouna. Il a créé un tout petit peu de retard, alors que Malik était déjà bien positionné pour jouer ces ballons.
Il joue sur Thierry. Thierry qui relance Criton. Le ballon est contré par la défense de Salomon. Tino pour Franklin. Franklin, Tino, ça combine bien. Tino qui relance Franklin. Le ballon n'est pas passé. Attention. Franklin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Franklin? Il fallait percuter avec ce ballon. Alain qui va perdre les ballons par Malik. Salongo qui monopolise les contrôles sur les ballons avec Ayou. Ayou pour Samanga. Samanga qui s'appuie sur Ayou. Ayou est passé avec son pied gauche magique. Et là c'est Malik. Malik, il relance Médard. Médard qui soulève. Il vient pas urger. Attention. Un geste d'Abegui. Begui pour Médard. Médard pour Ayou. Ayou pour Sam. Il relance Samuna. Le ballon est très long. Voilà les premiers applaudissements de Parapique et de Salomé sur cette passe à profondeur signée par Ayou, lui qui a relancé Samuna et la passe était très profonde. Kerry, Zeltic, Oda, attention, le ballon est récupéré par Salomé. Malik, le meilleur buteur de la compétition. Il va finalement obtenir une remise en touche. Je signale que Malik est le meilleur buteur de la compétition avec 7 buts depuis le début de cette compétition. Donc Malik a déjà gagné 2 ballons pour avoir un triplé à 2 reprises. Dernièrement, il a augmenté son compteur de buts avec le but Iliofonis de ce match entre Salomé. Donc c'est lui qui était l'unique buteur de la compétition, et lui qui a été inscrit dans les ultimes minutes réglementaires pour placer Salomon à l'avance avant ce quart de finale retour. Et je signale, si vous permettez, que le gagnant de ce match, Salomon Celtic, va affronter les gagnants de la rencontre jeunesse électronique avec la FCK. Et donc ça sera une finale avant la lettre. Alors que les gagnants de JSK Selecta sera. Voilà comment se présentent les combinaisons des demi-finales qui vont d'ailleurs commencer. Je rappelle, ça sera le 23 décembre prochain sur cette même pelouse du stade moderne de Kindia. Et la deuxième demi-finale allée va se jouer le 25 décembre, le jour de gratuité. Attention, Médard est passé. Décembre, le jour de gratuité. Attention, Médard est passé. Décembre, le jour de gratuité. Attention, Médard est passé. On a signé triomphalement son arrivée et désormais nous serons allés, Julien, bonsoir et bienvenue. Salomon Mende depuis la 7e minute. 1 but à 0, but de Médard. Et donc, un but qui vient compliquer davantage la situation de l'équipe de Celtic. Bonsoir à tous ceux qui étaient ici présents dans le stade moderne de Kindia. Bonsoir. Et nous sommes très heureux que dans ce stade moderne, on puisse assister à cette avec un bon départ déjà ici. Et Salomon qui continue à contrôler le ballon avec Médard. Il allait passer pour...
vitesse. Et là, c'est un attaque. Il va finalement perdre le ballon avec ce gros gabarit qui vient à réponse de l'équipe de Bancoto. Un certain Dino, très imperméable, franchissable, insaisissable dans la ligne défensive. Et là, c'est lui qui n'a pas encore mis sur les éléments, continue à mettre la pression sur l'équipe de Salambo. Et là, Ménard qui contrôle. Le contrôle n'a pas été battu. Et là, on revient sur la faute. C'est exécuté par Alexandre Cassini. Il est habitué à ce genre de tir. Attention! Il est habitué à ce genre de tir. Attention! Il est habitué à ce genre de tir. Attention! Il est habitué à ce genre de tir. Attention! Ils sont également très motivés pour la suite du match. Carrière monumentale de garder le but. Il a capté le ballon comme ici le pays. Attention. Et là, c'est Malik. Voilà, le ballon a franchi la ligne numéro 1. Notre service de vente. Quel but de Alexandre Cassini. Attention, peut-être il nous demande de s'apaiser. C'est un match qualificatif où les erreurs sont vraiment interdites. Ce qu'il faudrait reconnaître, très important. Mais également, juste après cette phase, déjà une de ces équipes devra partir quitter le tournoi et l'autre continuer la CAU. Et voilà, c'était très régulier. J'avais aimé la pointe a manqué carrément de puissance. C'est une faute en faveur de Celtic. Attention. Attention. La série. Médard. Allons encore une fois. Qui tient très fort ce milieu. Un joueur physiquement un peu André Layou. Exactement. On se rappelle même Layou du Ghana. Avec son frère Jordan Layou. Jordan Layou également. Une famille footballistique du côté de Ghana. Et j'en profite pour signaler la famille Layou est connue et aussi connue avec le professionnalisme dans le football. Le football toujours. Un match très serré. Un match tant attendu avec Médard. Riva. Une très longue passe malheureusement pour lui. Oui, le jeu se poursuit. Même partout. Alexandre Cassini qui a répliqué à la réponse de Médard. Et donc là, ça permet à Celtic de continuer à espérer à la qualification. Elle gardait le but. La bataille est dans le camp de Salomon. Et l'équipe de Salomon qui parvient à récupérer le ballon avec Adegui. Adegui qui tente de dribbler Olivier. Il a été contré, mais il va
procède à la remise en touche. Salomon, il joue avec Piqué. Attention, il aura finalement ses ballons. Piqué qui cherche Malik. Malik pour Médard. Quel geste de Médard? Un véritable technicien. Un technicien bien taillé, ça il faudrait le reconnaître. Et je profite pour signaler au public que l'équipe des officiels, attention, attention. Cette équipe esthétique qui est venue avec une très grande détermination. Et je pense que le coach Miguel a vraiment travaillé sur l'équipe, sur le plan physique, tactique, pour apporter plus. Là, il y a plus de la part du joueur. Il s'appelle comment? Il s'appelle Moreté. Le latéral gauche de Celtic. Et le ballon revient sur Ayou, le capitaine emblématique, le maestro du ministre de l'équipe de Bakoto. Ayou, il cherche qui? Ça c'est Riké. C'est le premier truc. Je joue avec Thierry. Thierry, suivi par Olivier, Loris. c'est Thierry. Ayou, il est très costaud. Ayou, très costaud. malheureusement que Je vous par l'assistant de Bébé. J'étais en train de le dire cette semaine, nous avons l'unique match de quart de finale retour. Alors que la semaine prochaine, attention, j'ai pour en attaque en 3 rencontres, tout sur tout. Le 18, le 19, le 20 décembre prochain. Je rappelle que la première rencontre à opposer, ce sera l'ASSA qui sera reçu par la formation de Tigre Negati. Et le match est prévu pour le mercredi 18 décembre prochain. Et le jeudi 19, le Racing de Commanda accueillera la jeunesse. attention. Voilà la parade de Courtois. Attention avec Olivier, qui est un attaquant très rapide, très technique et farouche. Relance Franklin. Et Clément Franklin, voilà. Franklin qui va commettre une faute sur Moreto. Rapidement joué par Thierry. L'arbitre demande à ce que le ballon soit retourné là où la faute a été concédée. L'arbitre qui est sur le terrain, c'était l'arbitre fédéral expérimenté sur l'échiquier national. Voilà. Il a été élu meilleur arbitre, c'était en 2020. Et je rappelle que c'est lui qui avait situé le classico congolais en aller et retour à l'année 2020. Ce n'est Sebayor Mamissa. Dernièrement, il est allé repartager l'Olympique Club de Bukavu-Dawa. À la formation des aigles du Congo, à Bukavu, au sein de la Tokyo de l'État du tout. Attention! Et on signale que ce tournoi va augmenter le nombre des arbitres fédéraux de notre province parce qu'il y a une liste des arbitres déjà retenus pour aller suivre la formation, probablement dans la capitale RDT congolaise, pour que l'Ituri soit représenté en nombre et qualité Au même niveau que la province de Guinée. au même niveau que le Katanga, le Nord Kivu, la province de Kinshasa et l'autre.
Et ça, c'est la philosophie de la compétition. Parce que là-bas, il y a quand même assez de fédéraux. Il faudra quand même créer un équilibre. Et cet équilibre, c'est grâce à l'entreprise MIA qui va aider les financer. Alors, nous continuons avec cette relance de la part du gardien de but. C'est Olivier. Faute sur Olivier. Faute sur Olivier. Et la bataille continue alors que nous approchons progressivement la dernière région Chostan Molène qui nous a joué pratiquement la 23e minute. Et le score est toujours de 1 but partout entre Celtic et Salomon. Et que l'équipe qui aura l'avance à l'issue de cette double question. Et voilà. Là, c'est bien de préparer pour toi. Il est menacé par les rayons solaires. Et une minute déjà pour cette équipe. Effectivement, les qualifiés de demi-finale ont trouvé déjà à ce qu'on appelle le parce que les cagnottons ont été brutalement réservés pour les 4 premiers clubs. Et pour être parmi les 4, la condition sine qua non était CIC en demi-finale. Frappé, Allegui, non, c'est bien joué par Moretti. La présence de Jean-Pierre Mené Valiripan, le sec exécutif de cette MIA. Également de Poutine. Celtic, là on va consommer la bouche et ça va profiter pour ça. Voilà. Ça vous va? On était en train de chercher le là, trop rapide. Heureusement que Thierry, le ballon a franchi la limite du terrain de sortie. De sortie en touche. Enfin, Julien, les jeux se poursuivent. Exactement, les jeux se poursuivent sur cette relance. Sur cette relance de la part de Samunda. Samunda qui cherche Ménal, qui a très bien conservé, attention. Et c'est de la part de Malik qui avance encore une fois le coup. Qui avance le coup. Et nous avons qui cherche Ménal, qui a très bien conservé, attention. Et chercher Ménal, qui a très bien conservé, attention. Et chercher Ménal, qui a très bien conservé, attention. Et merci. Et là, Celtic obligé de continuer à courir derrière le score. Et donc, Salem semble prendre le dessus à cette rencontre pour attendre Yves et les Gabella. Le coach lui c'est Tatou, un ancien joueur de David Club Virunga, et madame le sport. Et Tatou et les Virunga que moi je venais avec Adam, c'était un milieu de terrain. Merci. Nous remercions d'invitation. Heureusement que Piqué avec sa taille estimé à 1,92 m a écarté la situation parce que le gardien solaire. Et là, on va jouer les corners pour l'équipe de Celtic. Merci à la technique de l'avoir répondue par le président. Et pourquoi pas celle de l'appel Michel, votre caméraman. Et cet après-midi, l'arbitre à la barre, c'est bien sûr Germain de Matasson. Voilà, c'est l'arbitre national Germain de Matasson.
Là, c'est Samounda encore une fois, qui était encore une fois un des casseurs de ces deuxièmes points. Samounda. Voilà. Également, avec le coach Riguen, qui étudie sur les failles que possède Samounda pour essayer de trouver une grande solution. Pourquoi pas LCK? Parce que même si LCK est tombé par 0,8 contre 2, et bien les géants clubs de Sofia à la jeunesse économique de là, les clubs les plus titrés de l'histoire du championnat local, attention, et donc les membres de la commerce sont présents pour étudier la philosophie des jeux de part et d'autre, parce que les qualifiés de cette rencontre vont affronter le qualifié de la double opposition entre Gabel et la RCK. Attention, c'est pour la double peut-être. C'était très bien joué. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la tension qui commence à monter déjà. Côté Salongo et Bassini, côté Celtique. Alors que là, c'est le même Bassini qui va devoir jouer le corner. Attention. Le ballon était très compliqué avec les rayons solaires. Très compliqué. Et donc, Courtois a le soutien à bloquer. Et là, cette équipe de Celtic qui ne met pas à l'attaque à Moubala et Alexandre Bassini. Allez, il relance son capitaine. Il va soulever. C'était très bien joué. Quelle frappe de cette balle. Quel raté. Celtic qui était à quelques centimètres de cette égalisation. Alexandre Bassini qui a vu son ballon s'envoler dans les airs pour aller chercher les corbeaux. En attaquant, il ne faut pas trop dribbler alors qu'on est mené. Mesdames, il est très encore cet après-midi, contrairement aux autres jours. Mesdames, qui est en train de... Piqué, qui place ses ballons en touche pour l'équipe de Celtic. Piqué de éviter ces genres de touches. Pour ne pas permettre le danger. D'ailleurs, David, l'arbitre central, Mémore assistant 1, David Malonga assistant 2, il mettra Roger Toliamo comme arbitre protocolaire. Et donc, c'est l'équipe des officiels qui nous dirige cet après-midi. Et à la main, on a bien sûr l'expérimenté Germain Lemont sur la technique de Jeff Riguen qui continue à espérer en lui-même. Il est capable de renverser la situation, mais devant un adversaire coriace, une montagne russe qui s'appelle l'FC Salomon, qui donne même autoconné, réparé, bien retapé. Et pour preuve, l'équipe est en train de mener en aller comme au retour. Mais attention, Celtic continue à courir. Attention. Voilà, Franklin qui n'est pas vraiment physiquement au point. Attention. Bassini qui s'est découragé, pourtant le ballon était capable d'être récupéré. Je m'imagine à la vitesse du capitaine de la grande de Mousselik ici. Le capitaine même, le passeur, le meilleur passeur de Mousselik ici. Exactement, avec 9 passes décisives jusqu'à présent.
Et j'en profite pour signaler qu'il y aura une équipe petite à l'issue de ce tournoi qui va effectuer un déplacement à l'étranger pour honorer les cercles de football du monde mondial, pas seulement la République démocratique du Congo, mais dans le pays voisin, pour aller exhiber le talent. Et donc, oui, on ne joue pas seulement à cause des motos, il faut aussi bien exploiter ce talent pour être reclus à l'équipe petite qui aura effectué les déplacements. Attention. Très belle interception. Rien du tout. De la part de l'assistant David Paloma. Attention, Samoura qui écarte la situation alors que Alegi est déjà assis au sol. Olivier. Le ballon est passé. Et là, ça va permettre à son statut de veto au compte du championnat, tout comme dans ce tournoi. Et là, c'est Adeki, l'international, qui sera remplacé. Le nouvel entrant s'appelle King. C'est Meshak. Il remplace Adeki, un joueur très puissant également et rapide. Et là, ce n'est pas Meshak de Yambo, ils se dénervent, mais c'est plutôt Meshak de Salomon Football Club. Plus précisément de Bakoko. Ayou, c'est qui rappelez, Samoura qui est là, c'est Marie. Ça, c'est le joueur le plus dangereux du monde. Attention. La médaille était déjà partie. Le dernier n'est pas encore fini. Avec Ayou. Il va faire Ayou. Attention. Attention. Voilà. Samoura qui porte très bien son couloir. Voilà, c'est du changement. Là, Meshak, imaginez la vitesse, la percussion des joueurs qui portent les prénoms de Meshak. Si pas Elia, il y a un autre Meshak Okito du côté de Vipé et du côté de Lugana. Un joueur qui court, vous pouvez estimer, imaginez comme si. Voilà, ça c'est pas le temps devant un attaque à Moulana. Il n'a pas du tout de solution. Voilà, il s'est carrément imposé. C'est vraiment imposé. Ça c'est un duel entre l'antilope et l'éléphant. On attaque à Moulana. On n'a pas eu de solution face à cette puissance physique de Piqué. Je rappelle qu'à tout moment, en attaquant avec cette capacité, il peut faire très mal à ses défenseurs. Malika, attention, Samoura. L'étage est déjà largement écrasé par Malika qui était à 7 buts, mais avec ce qu'il vient de faire, il est désormais à 8 alors que son poursuivant de l'Inter s'est révélé de la jeunesse électronique caméra. Non, plutôt. Oui, son poursuivant, c'est bien sûr. Oui, c'est bien sûr Dembélé. Le caméra avec notre réalisation, en attaque à rester stoppé dans ces 3 buts. Effectivement. Le deuxième, j'étais en train de m'attendre, c'est plutôt Kamal Le Glace, c'est ça. Les gardiens de Salomon semblent avoir des pépins physiques. Ils continuent à espérer. Mais le ballon pour le Celtic. Donc, la touche sera rejouée. La touche sera rejouée.
l'arrivée également de notre confrère John. John qui s'est confié ces derniers temps au pasteur avec des fonds versets bibliques. Olivier, les ballons avaient déjà franchi La limite du terrain. Ils en ont profité pour lui qui est en train de souffler un tout petit peu. il y a encore à souffler mon frère Abigami, surtout avec un angle. C'est toujours le jeu. Et voilà. Ce n'est pas un gardien. Je disais, c'est encore très tôt. C'est encore très tôt pour venir à une finale. Regan qui revient encore une fois. Avec un angle. C'est toujours le jeu. Avec un angle. C'est toujours le jeu. Avec un angle. C'est toujours le jeu. Nous sommes à 1 minute de temps additionnel. Et là, nous voyons Moïse à l'échauffement. Attention. Et il est déjà bien lu par les joueurs de Celtic. Voilà. Qui peuvent maintenant tenter désormais. Voilà. Attention. Malgré la possession de Salondo, le match est carrément en équilibre en termes de score, un peu partout. Un match très serré. Nous demandons à notre confrère Lone de laisser la tribune tranquille. Voilà, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Ils sont en train de regarder le mot grâce au score obtenu lors de la manche aller. Et donc, nous entendons le coup à voir tout à l'heure. Et avec impatience, nous allons voir qui de Salomon et de Celtic va se hisser comme le dernier qualifié des demi-finales. Voilà Salomon qui lance déjà le débat avec Ayou. Ayou pour Samoula, on cherche Malik. Ça c'est l'attaquant redoutable qui peut parler de lui-même depuis le début de la compétition. Attention, il y a Orgé. Orgé, signalé par l'assistant Rami Palonga. Et là c'est Diki qui vient classer selon les jambes sous ses ballons. Attention, Ayou qui va rater le contrôle. Reda, il relance son partenaire. Attention, Olivier de ce côté-là. Olivier va revenir sur son capitaine de but. Et là, il réclamait quelque chose. Chez l'arbitre central, alors Bambissa. Ayou, rappelez. Qui devrait quand même permettre à ce que cette balle progresse un peu plus. Et il a préféré un peu conserver, ça n'a pas été du tout bon. Bien joué. Bon. L'échec, très bonne conservation de la part de L'objet incarné. Puis ça va aimer, mais celui-ci est des football comme Salomon.
un autre honneur. Moïse qui va entrer, on l'appelle autrement Cisco. Moïse et Cisco. Effective les deux occasions qui auraient pu être. Et il va prendre les cartons, je vois déjà l'arbitre. Il n'a pas mis ça avec les cartons jaunes. On court toi. C'était Il est applaudi par les yeux. Et parce qu'il s'avance, il mérite un petit peu la cage aussi. Et oui, avec cette masse, la hauteur, la largeur, et puis l'intensité, ça serait un peu difficile. Parce que la tâche sera petite. Attention, Le corner de Ayoub. Quel Malik il est salomé. c'était pas vite. Rappel. C'était plutôt. Voilà. de Cisco Moïse, applaudi par les femmes et les Salomon. Et là, on revient sur la faute commise sur Médard. Sur Médard, évidemment. C'est Salomon qui est encore au-dessus des Celtiques. En termes de score cumulé. C'est largement à l'extérieur. Et nous devait absolument faire profiter ses coéquipiers avec cette balle. Heureusement, il a choisi de tirer tout seul. Les gens se poursuivent. Olivier face à Ayou. Ayou. Là, il y a la fête de Malik sur le capitaine de Celtic. Il s'appelle Afola. Samuel de la tête. Belle sortie de Diki. Une sortie anticipative
qui a écarté tout danger dans sa cage. Très bonne sortie du porteur Miki. Alors que Malik avait déjà ses pieds sur le ballon. Regarde la situation pour de suspension. Une fois pour Celtic, nous voyons la présence du joueur Moretti avec son pied gauche pour exécuter ses coups francs et la droite vers la gauche. Et là, c'est Cisco Moïse qui passe au mur, constitué d'Ayou, Médard et Franklin. Et c'est quasiment toute l'équipe de Salomon qui est en train de défendre. Là oui, absolument, c'est les dangers. Ils doivent conserver leur but. Attention. Avec ces matchs qui est un peu timide. Oui, on rappelle que le dimanche dernier, l'équipe active de CS Lissanon a été battue par monsieur ici. Attention! Je sais qu'il a fait des pédaliers, mais malheureusement. Pas de problème. Pas de problème. La forêt. Le capitaine, Olivier. Olivier. La touche pour Celtic. Je vais pas à l'attaque à nous-mêmes. Piqué. Il envoie le ballon, touche. Toujours au profil de Celtic. Rapidement joué. Bien joué. La là. Ces inquiétudes pour les géants. Moïse. Ça, c'est la puissance à son club. Commencé par Samunda. Le terrain qui concerne une nouvelle remise en bouche de l'équipe de Salomon. On monte et bientôt sera dans le camp de Celtic. Non. Une autre touche. Boda qui va pas bien contrôler sa passe. Et qui joue un rôle très important dans le niveau de Celtic, qui apporte un peu d'équilibre quand même. Logiquement, pour faire Julien, depuis le début de la deuxième période de cette rencontre, il y a un équilibre entre les deux formations. Exactement, les deux ne semblent pas vouloir attaquer l'autre. Ils sont en train de regarder, se regarder mutuellement, sans être très agressifs, sans être entreprenants malheureusement également. Le ballon est toujours pour Salomon. Malik pour Il y a des une relance très rapide de la part d'Olivier. Olivier la percussion. Elle est très intelligente cette. Voilà. Là, l'occasion là. Rien du tout. La faute sur le défenseur de Celtic. Là, on joue du côté gauche. Celtic a percussion. Il y a un moment physique aussi qui semble. Tout à fait. Qui semble connaître. Qui semble manifester assez de difficultés. Aujourd'hui, il ne parvient pas à donner de très bonnes passes comme il en a l'habitude. Il devait absolument aussi s'y revoir. Samunda pour Clément. Ayou Médard. Bien joué de la part de Méchac. C'est passé à 15 centimètres. Il a continué à courir.
score combiné du match aller, du match retour. Salomé essaie toujours de l'avance sur Celtic. Et Celtic pousse très fort pour essayer de revenir à ce score. Et probablement peut-être pour aller dans le tir de but. Et la pratique de la fête, il va se frotter pour l'échec. On relance Ménard. Ménard pour qui Tino. Il cherche Samanga, Piqué, Ayou. Le jeu. Quel geste. Quel geste avec qui. Quel geste. Havalet mi? Ha? Là, les jeux n'arrêtent pas, ils sont dans le chemin. On reprend. Attention. Attention. Et voilà, Cisco avec sa toute puissance. À mon avis, si c'est qu'il effectivement, avec sa taille, avec sa gabarit, un autre carton, et changement, préparation côté Celtic, avec les joueurs. Ayou, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le montant qui a été touché, la transversale. Attention, hors-jeu. Hors-jeu de la part. Christian qui prépare et la placement côté Celtic. Et Salomé, Franklin. Il n'est pas été anticipé. Puissant physiquement. Quel match le Maillot Batissa? Jusque-là, il est couchable. Il est couchable. Là, pour nous. Une passe entre l'espace à ce attaquant, il est capable de changer le match en quelques secondes. Tout à fait. Franklin n'est pas puissant. Voilà. Franklin. Attention, Samanga avec ses jeux de pouce-pouce. Qu'il pleuve comme neige, Laurent est qualifié et éliminé ce soir. Voilà. Cisco Moïse. Pour ce ballon de 7 mètres 50 avec sa puissance physique, il est 40 pour chercher Franklin de la tête. Olivier, on cherche qui? Franklin de la tête. Non. Tino. Non, c'est pour un vide. Qui a placé le ballon en touche. Voilà. Voilà, sans inquiétude pour Cisco Moïse. Mais également une très bonne sérénité avec Cisco. Il cherche l'échec. Ménard. Oh, c'était plutôt Ménard.
Le champion, j'ai chipé le ballon, il va obtenir une remise en touche. La remise en touche qui était tombée sur la pelouse. La touche du Salomé. Attention. Cette fois en faveur des Celtics. Le ballon sera exécuté par l'expérimenté gardien de but Diki. Le ballon tombe sur le pied gauche de Ayou. Rappelez, il n'y a pas danger. Il a joué avec la ligne. L'attaquant, il est passé. Voilà, les dernières minutes vont aussi connaître l'annulation de notre confrère Olivier. Bonsoir et bienvenue. On est venu partout. Alors que nous jouons déjà plus de 65 minutes sur ce modèle de tournoi. Et donc, Salomé devant grâce au sport de match. Voilà, la bataille, j'ai toujours eu le titre de Tikaté Bakoko. Si jamais le match s'est terminé, début partout, ce sera finalement qui sera à demi-finale. 5 victoires qui contre le Salon. À l'attaque à Monganga, qui n'était pas là lors du match aller contre l'équipe de Salongo. Maintenant qui va chercher Ayou, malheureusement, le ballon n'a pas été bien capté de cette quartier de but. Le Celtic qui va se dégager avec ce long ballon. On va chercher le Salongo, malheureusement. Non. Salongo qui va contrôler la partie récupérée par le Brine. Voilà. Celtic du côté gauche, c'est bien centré, on cherche la tête et à l'attaque. Elle a cassé 2 buts bêtes grâce à cette équipe de Salomé. Et donc c'est lui qui revient pour essayer de suppléer à cette difficulté au niveau de la perche de Salomé. Voilà, arrêtez l'hémorragie. Effectivement, avec son entrée, les espoirs se sont revenus dans le camp de Salomé. Je rappelle que Courtois a encaissé 2 buts sur le frappe lointaine et sur les plus de 25 mètres. Voilà, donc Moïse est là pour stopper cette hémorragie. Courtois qui avait fait un très bon match lors du match aller, malheureusement pour lui cet après-midi. La tête, voilà, c'est Basiloko, le capitaine Ayou. Ayou, quand même, est réservé lors du match du championnat local contre Bordeaux. Il n'est pas là, juste pour préparer cette rencontre d'aujourd'hui. Le ballon est passé et vous allez sortir en touche pour Celtic. Rapidement joué par Gafola. Non, dans la touche sera reprise. On profite de ce type. Voilà. Là, c'est le capitaine de Celtic. À l'attaque pour Olivier. Olivier est passé. Oula. Et toujours Olivier, voilà, il va prendre le ballon. C'est le mille qui va récupérer. La glissade d'Olivier, le traiteur de les ballons. Et donc la bataille continue sur le terrain. Là, il y a le contrôle de la main. Moïse qui va prendre également un carton jaune pour ce geste volontaire sur les ballons. Le ballon sera joué par Brito. Le défenseur central est le Celtic Football Club. Celtic qui doit continuer à pousser pour chercher le 3e but afin qu'on soit en égalité. Surtout que les règlements de but marqué à l'extérieur ne comptent pas dans cette compétition. Et donc à 3 buts à 2, les deux équipes pourront se départager. Aïe, 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 aïe.
une chose est pour l'équipe de Salongo. Voilà, Salongo qui va continuer à garder l'avantage. S'il fallait jouer avec Malik, peut-être ça pouvait apporter quelque chose. Oui, oui. Et là, c'est Ayou. C'est vrai que l'équipe de Celtic va vraiment éviter ce genre de fête. Attention, il doit observer avec Malik. Malik, il faut que le Canada qui va tout faire la peine, mais c'est pas mal du tout. Voilà. On continue à m'y espérer. Allez, gardez le but. Voilà. Très bon geste. Mais d'arriver de but cet après-midi. Et on va contrôler. Il n'a pas une faute sur lui. Rien du tout. Voilà. L'absolu derrière. Voilà. Intelligemment, le passeur de l'équipe de Salongo qui a joué. Voilà. Ça sera le dernier tour. L'équipe de football de Salongo. Vraiment appuyé par ces fanatiques cet après-midi, surtout l'objectif de se qualifier pour la demi-finale de ce tournoi, la première édition. C'est toujours Ayou qui va aller jouer. Il va partir dans l'exercice. Ce sera reparti. Il a soulevé. Voilà. Voilà. Et qui cherche l'attaque Ayou. Maintenant, il joue avec Samira. Voilà, il va perdre les ballons. Le profil. Il va arrêter. C'est mal joué. Et c'est Piqué qui a joué le ballon, mais malheureusement récupéré la coupe de l'équipe de Celtic qui a faute. Il y a l'attaquant qui avait signé un triplé. Et depuis ce jour-là, jusqu'à le jour, il n'a pas encore retrouvé le chemin de filet. Voilà. Il a été très bien dans ce tournoi. Lors du match aller, il n'était pas là. Et là, c'est le remplacement de Mawete, remplacé par Ramazani. Ramazani qui va prendre la place de Mawete. Pour goûter les dernières minutes de cette rencontre inédite, ici au stade moderne, qu'il y a toujours des buts partout. Et Salongo peut se consoler, peut retrouver les souris grâce à sa courte victoire du match aller. Et lui inscrit au arrêt des minutes réglementaires sur la tête de Malik. Malik qui a également retrouvé le chemin de filet aujourd'hui. Donc il est désormais à 8 buts. Il est tranquille dans le fauteuil de meilleur buteur. Attention, de contre le but. La parade de Moïse dans le fauteuil de meilleur buteur. Attention, de contre le but. La parade de Moïse de cette domination parfaite de l'équipe de Bangkok sur la jeunesse électrique. 2 buts à 0. Et donc, ce sera une confirmation de suprématie pour Salongo. Alors que Gambela va apparaître probablement avec sa paix de revanche pour essayer de corriger sa défaite du championnat face à cette équipe de Salongo. Mais je rappelle que la phase de demi-finale va se jouer en aller et au retour également. Voilà. La position litigieuse est signalée par l'assistant et le ballon sera au profit de l'équipe de Celtic, une équipe créée cette année 2024 qui participe au championnat local et joue également la première édition du tournoi. Le tournoi est la question de la c'est pas fini.
de du tournoi. Le tournoi il a fait c'est pas fini. Le tournoi il a fait c'est pas fini. Le tournoi il a fait c'est pas fini. Cette situation est très près. Foi que eu não dava para sentir. Si ce n'est pas le cas, les convenus sont comme la règle de l'État ne peut être plus en compte. Donc les deux équipes sont à l'égalité et pour eux c'est de partager. On va directement passer à la seconde séance de tir. Et donc c'est le tournoi notre ligne est à zéro. Exactement. Tout est remis à zéro. Le coaching américain semble être payant jusqu'à présent. C'était l'action de la maison. Il vient pour donner aussi le meilleur de lui-même. Et là c'est parti. Le premier ballon de Yannick, c'est la remise en touche. Il remet le ballon à Samunda. Samunda. Une nouvelle remise en touche de Samunda. Et là, la famille est à 0. Donc, score cumulé, 3 buts partout. Il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura pas directement passé à la séance de tir au but. Avec ce corner, une nouvelle action. Et c'est parti. Et c'est fait. Samunda qui récupère les ballons. Il lance. Attention. Le dégagement catastrophe. Ça se joue encore une fois. Donc du tout. Yannick. Voilà. Voilà. Il y a la faute du géant attaquant. Ici Yannick qui a remplacé Flaquet. Et c'est Ayou Salomon qui joue depuis quelques minutes sous pression, alors que Salomon s'y prend déjà en demi-finale. La lutte cet après-midi, Celtic qui est dirigé depuis quelques matchs par son entraîneur actuel, après les départs de Tatoué. Voilà. Et je rappelle que Celtic a été payé le 1er mai 2024. Voilà. 6 minutes. Et dans le cas où il n'y aura pas de but, dans les 6 minutes, les deux équipes seront de nouveau face à face pour un nouveau challenge qui s'appelle la séance fatidique de Thierry. Voilà, là ce sera les deux gardiens de but, les sauver. Voilà. Denis
qui va quand même maintenir le nouveau coup franc au profit de son équipe. Et c'est toujours à nous, la pitié dans le jersey qui prend la responsabilité à la tête du capitaine pour Olivier. Voilà. Vous voulez jouer avec le buteur en attaque à Monganga, malheureusement. Voilà, tu dis On a ma penalty. les soins de ce tour est gagné à la substitution. Voilà. Le ballon du quartier de but, on va chercher qui va dépasser les armes de Colombier. Voilà pour la soulève qui est là, comme ça. Voilà. La touche pour l'équipe de Salomon. Alors que 2 minutes déjà consommées, ça en reste 4. Maurice qui va jouer cette touche rapidement avec le capitaine de Christian Sédépine et qui récupère le ballon. Yannick, oh là là. Quelle réception de la part de Yannick. Maurice accorde la tête pour l'adversaire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer avec ce centre? La tête de la défense. Heureusement, pour l'équipe de Salongo. Maintenant, au milieu avec le capitaine Ayou. Et Ayou qui n'aura pas les ballons. Et là, c'est Yannick qui récupère. Il joue avec Moulin pour l'échec. 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 Il s'appuie sur Maurice. La touche pour l'équipe. Nous jouons pratiquement les dernières minutes des additionnels de cette rencontre. Qui ont pu s'appuyer au parti de Celtic Football Club. Et donc là, les deux équipes sont en égalité parfaite. Finalement, un peu de tranquillité dans la tribune. Celtic qui apporte plus de danger. Attention. Il y a une faute au profit de Salomon. Monsieur, on a parlé de quoi? Salomon qui et là c'est Big qui va jouer. Il a concédé 3 buts. Big. Mon ami va jouer très loin ce ballon, s'il vous plaît. Pour chercher Malik et Ouneda. Attention. Salomon qui est tué par la pression de Celtic. Exactement, surtout les dernières consignes de Regan envers ses poulains. Il ne fallait pas lâcher prise, continuer toujours à presser très haut. Très tranquille. Et bientôt, ce sera la séance de tir au but.